Saviez-vous que plus de 36% des Français sont sujets au burn-out? Je dis burn-out, mais en fait, j'aurais presque pas le droit. Parce que saviez-vous que c'est une maladie qui n'est toujours pas reconnue en France? C'est plutôt intéressant puisque plus de, pourtant 3 millions de Français seraient éventuellement concernés par le burn-out. C'est intéressant, non? Et savez-vous qu'au Japon, en plus, il y a une maladie qui s'appelle karoshi, qui veut dire mort par surmenage. Et elle a été déterminée comme maladie intrinsèque de l'aspect professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est le burn-out en fait? C'est une sorte de dépression. Une dépression qui naît dans le milieu professionnel, là où on va avoir des difficultés relationnelles, on va avoir peut-être une hiérarchie compliquée, on va avoir peut-être aussi du stress financier et un manque de reconnaissance. Ça, généralement, c'est ce qui naît dans l'aspect professionnel. Quels en sont les symptômes? Ça démarre comme des symptômes simples de stress ou de stress chronique. On a des difficultés à dormir ou alors simplement des palpitations. Ça, c'est au démarrage et là, il est encore temps de faire quelque chose. Ensuite, vont commencer le mal de ventre, la perte d'appétit. Et oui, parce que normalement, le stress nous fait manger, mais pas dans le cadre d'un burn-out. Et non, dans le cadre d'un burn-out, on n'a plus du tout envie de manger, on a mal à l'estomac. Ensuite, des difficultés relationnelles dans le couple, on n'arrive plus à dormir, des pensées incessantes, du mal à s'organiser. Là, clairement, on est sur la pente descendante. Ne pas attendre dès les premiers symptômes, c'est bien de se faire accompagner ou alors simplement de le réaliser et de s'écouter, de faire attention à soi. Parce que ce qui suit après, c'est la dévalorisation et une fois qu'on est tombé là-dedans, on ne peut plus s'en sortir, on est obligé de faire une pause et soit un arrêt maladie, soit une pause totale et on va voir le médecin. Moi-même fait cette expérience il y a des années de ça et bizarrement il est passé inaperçu parce que je pensais être forte émotionnellement, etc. Et en fait, pendant 3 ans, j'ai très bien vécu et au bout de 3 ans, il a fallu retourner sur le marché de l'emploi et là, impossible, complètement bloqué. Et grâce à la vie, une rencontre, la magie d'un instant, j'ai été accompagnée et j'ai pu m'en sortir. Mais ça aurait été très compliqué si j'avais pas fait cette rencontre. 3 ans sans que je le sache quand même. Sans compter tous les problèmes que ça m'a valu dans mon couple et dans mes amitiés parce qu'on se désociabilise aussi. Avant d'en arriver là, la chose à faire, c'est savoir s'écouter. C'est important de s'écouter, de se connecter à son corps, faire des exercices de méditation, de sophrologie pour déjouer. Apprendre à reconnaître les signes parce que vraiment ça peut passer inaperçu et une fois qu'on est dedans, c'est très compliqué de s'en sortir. Donc je vous invite à vraiment faire attention à ce que vous ressentez intérieurement, physiquement, quand vous avez une petite boule au ventre, quand vous avez des palpitations. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps parce qu'il est le meilleur des signaux. Nous avons une machine extraordinaire qui nous dit à chaque fois qu'est-ce qui se passe émotionnellement en nous. Allez, à très bientôt et prenez soin de vous.